Je suis arrivé en 2012 sur Michel Vaillant, nouvelle saison. J'ai commencé l'aventure Michel Vaillant avec Marc Bourgne, qui était le dessinateur des personnages. Et moi, je faisais les voitures et les décors. Donc il y a 10 ans, on a commencé tous les deux à bosser ensemble en mars 2012. Pour reprendre Michel Vaillant, on a eu la chance que le fils de Jean Graton nous demande de ne pas chercher à faire du style de Michel Vaillant, mais à faire du bon Michel Vaillant. C'est-à-dire que on a un petit peu choqué certains lecteurs quand ils ont vu apparaître un Michel Vaillant dessiné par Marc Bourgne dans le style de Marc Bourgne et non pas dans le style de Jean Graton. Et ensuite, quand moi je suis passé au dessin derrière Marc, j'ai cherché à être dans le prolongement. Donc j'ai cherché à rester dans un style plus proche de Marc que de Jean Graton. Et au fur et à mesure des années, j'ai essayé, malgré moi, je suis arrivé à un style qui est peut-être encore un peu différent, un peu hybride. Sur l'album, le dossier Michel Vaillant consacré à Magny-Cours, on a cherché ici à faire revenir Michel Vaillant dans une histoire courte. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait d'histoire courte avec Michel Vaillant. Ici, on a eu la volonté de faire réapparaître Michel Vaillant dans une course historique. Donc c'est la dernière course de Alain Prost en 1993 à Magny-Cours. On a cherché à intégrer Michel dans une histoire d'époque et à faire une petite histoire assez mignonne autour de la transmission aux jeunes générations. C'est-à-dire que Michel Vaillant promet à un jeune fan que si jamais il gagne, il lui offrira ses gants de course. Évidemment, ça va pas se passer comme ça. Et voilà, c'est une histoire en 8 planches que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. En fait, que c'est la première fois que je faisais des planches intégrales de Michel Vaillant sur papier. Pour moi, c'était un nouveau challenge parce que ça fait 10 ans que je fais Michel Vaillant quasiment intégralement sur ordinateur ou sur iPad maintenant. Et ce qui me permet d'aller très loin dans le détail parce que je peux zoomer sans arrêt. Et ici, l'échelle du papier me force à synthétiser davantage. Donc c'est tout l'intérêt pour moi, c'est de trouver une nouvelle manière de dessiner où je dois lâcher prise sur le nombre de détails que je peux faire, mais je dois chercher à être davantage synthétique. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant à faire. Maintenant, j'ai envie de travailler de plus en plus sur papier, parce que je trouve que ça apporte des choses à mon travail, où du côté numérique, j'avais tendance à avoir tout un tas à être dans une zone de confort tout à fait agréable, mais pas forcément intéressante au niveau graphique. Ici, j'ai pu expérimenter aussi un travail de texture parfois, de revenir au blanc sur certains détails, travailler avec différents outils, différentes brosses qui donnent quelque chose de plus organique en fait au dessin. Donc le dessin est moins précis, mais parfois plus beau, je trouve en fait au final. La première chose que j'ai dessinée dans ma vie, c'est des automobiles. Je me souviens, je devais avoir 6-7 ans et j'avais un frère qui voulait devenir designer automobile. Il est devenu designer de mobilier, donc voilà, ça a un petit peu changé. Par contre, moi, c'est les premières choses que j'ai dessinées avec un peu d'attention, un peu de détail. Donc j'avais des photos et puis je dessinais d'après photos. Par contre, je me foutais des personnages, je faisais des personnages bâtons à côté. Donc j'ai toujours été passionné de dessin automobile, même si j'ai mis très longtemps à passer mon permis. J'ai passé mon permis qui a 30 ans passé. À côté de ça, la course automobile est toujours restée un petit peu en tâche de fond et c'est revenu très fort en fonction de ce qu'on me demandait de travailler dans Michel Vaillant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me passionnais pour les courses qu'on devait développer dans Michel Vaillant. Et dernièrement, c'est surtout la Formule 1 qui m'a marqué. Et là, depuis quelques années, là, je suis à fond dans la Formule 1 en particulier. Les 24 heures du Mans aussi, évidemment, ça fait partie de l'ADN de Michel Vaillant. J'étais d'abord fan d'automobile avant de devenir fan de BD, puis ça s'est relié avec Michel Vaillant.